la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous des chrétiens et que nous courons. Nous courons tous dans le stade du Seigneur. Mais Saint Paul nous dit dans ce passage que nous venons de lire, il dit, les païens, lorsqu'ils ont une compétition, se privent de tout pour ils se mettent au vert, n'est-ce pas? Les hommes, enfin je crois, quand il y a les grands matchs, les hommes se mettent au vert. Vous savez que dans le monde satanique, quand ils doivent faire les grandes destructions, ils se retirent dans le jeûne et la prière. Dieu dit, nous sommes en train de courir dans un stade, dans le stade de la vie éternelle, dans le stade de la vie chrétienne. Et il dit, dans un stade, lorsque nous courons, nous ne devons pas nous encombrer de tout ce qui peut alourdir notre course. Nous devons nous débarrasser de tout et de courir de sorte à remporter la victoire. Que les païens courent pour une couronne corruptible. Nous courons pour une couronne incorruptible. Donc dans ce stade et dans cette course, nous devons courir de façon à remporter le prix. Mais si Paul finit en disant ceci, il dit, c'est pourquoi. Alors, c'est pourquoi en français annonce une conséquence. Il dit, c'est pourquoi moi, Paul, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps de sorte qu'après avoir couru et servi de héros pour les humains, que je ne sois pas disqualifié par Dieu. D'accord? Donc, traiter son corps, ne pas donner à son corps tout ce dont il a envie. Tu as envie de dormir et de ne pas prier, dors. Tu as envie de manger et de ne pas jeûner, mange. J'ai envie de cette femme qui passe, j'y vais. J'ai envie de dire un mot à cette personne pour m'avoir mal parlé, je le dis. Et souvent les gens disent, pour moi ne reste pas à l'étranger, c'est du tic au tac. Tu mets, je mets, quitte, on est tranquille. Mais un tel discours dénote de quelqu'un qui vit selon la chair. Parce que Jésus dit dans l'évangile de Saint Jean, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais le Fils ne dit pas ce qu'il a envie de dire, mais dit ce que son Père lui dit de dire. Dans la vie, on ne réagit pas du tic au tac pour montrer à l'autre que tu as marché sur ma plate-bande, je vais t'aider à sortir. Non. Je ne dis pas ce que j'ai envie de dire. Je ne fais pas ce que j'ai envie de faire, mais je fais ce que Dieu me dit de dire. Et je fais ce que Dieu me demande de faire. Et c'est comme ça que ma chair meurt progressivement à elle-même. Et Saint Jean de la Croix, que l'Église qualifie du mystique des mystiques. C'est-à-dire, il y a des mystiques dans l'Église, mais on dit Jean de la Croix est le mystique de ces mystiques. Jean de la Croix dit, si vous voulez grandir dans la vie mystique et spirituelle et intérieure, ne mangez pas ce que vous aimez manger. Il a touché à mon placali. Mon affaire de placali. Il dit, ne mangez pas ce que vous aimez manger. Pourquoi? À force de ne pas manger ce que vous aimez manger, vous finissez par tuer la chair. Parce que la chair aime la jouissance. Il dit, quand vous allez dans un endroit, cherchez l'endroit le plus vil. Il y a une retraite spirituelle. Toi, tu veux la chambre climatisée avec un lit bien dur pour ton dos. Tu veux être à l'aise. Mais dites-vous que dans la vie chrétienne, chaque fois qu'on met notre chair trop à l'aise, on devient de plus en plus charnel. Parce que la chair réclame plus chaque fois que nous lui en donnons. D'accord? Donc il faut tuer la chair. Il y a des lits climatisés, chambres climatisées. Il y a une chambre ventilée, il y a une chambre où il fait chaud. Jean de la Croix, ce n'est pas moi, dit, choisis la chambre où il fait chaud. Comme on dit, ça va te douler. Mais le doulement que tu vis est un traitement rigoureux contre ta chair.
Voilà pourquoi Saint Paul, toute sa vie durant, va faire une ascèse. Dans la vie chrétienne, on parle de la vie ascétique. Et c'est cette vie qui nous conduit à la vie mystique. L'ascèse contre nous-mêmes. Ne nous mettons pas trop à l'aise, ne mettons pas notre chair trop à l'aise. Tout ce qu'elle veut, nous lui donnons. Non, ce n'est pas normal. D'accord? Je parle de la mort à nous-mêmes. Vous êtes encore avec moi?